Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Ici, comme vous voyez, les cartes de Mudra sont prêtes. C'est pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022. J'espère que tout se passe bien pour vous. J'en profite encore pour vous dire infinie gratitude pour votre fidélité, vos messages, vos likes, vos partages. Et dites-moi si ça vous résonne, si vous faites les mudras ou si voilà, vous testez et puis comment dire, vous vous enseignez, vous apprenez les mudras mais vous ne pratiquez pas. Cette semaine, je vais prendre le tarot akashique. Alors, c'est un tarot, comme chaque fois, hein, je fais les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, pardon, et une carte des mudras. Et je vais juste voir, peut-être que je vais vous lire juste force akashique, mais je ne suis pas sûre. Bon, alors, je vais vous mettre en mode rapide quand même, puisque ce n'est pas beaucoup de cartes, mais je sais que ça prend 2-3 minutes. Et ça ira plus vite, et comme ça, on pourra passer directement aux 3 tas. Alors, je vous dis à tout de suite. Me revoilà avec les 3 tas. Alors, en fait, quand j'ai commencé à battre, j'ai oublié d'enclencher la vidéo. Donc voilà, de toute façon, je vous l'aurais mis en mode rapide, ça ne change pas grand-chose. Mais du coup, comme ça vous évite même en mode rapide de voir le brassage. Heureusement, mais des fois, je suis un petit peu à côté de la plaque, c'est comme ça qu'on dit. Bon, j'enlève mes mains. Je vais même enlever ça et ça. Et comme ça, je vous laisse. Vous pouvez bien entendu mettre sur pause. Je vais juste vous les mettre un petit peu droite. Voilà. Et moi, j'y vais directement. Donc, on commence avec le tas numéro 1. Je mets le 2 ici, le 3 là, et on y va. Alors, oracle des elfes, de Delphes, ça commence bien. Oracle de Delphes, 5 de rose et Mudra relax. Je vous demande déjà, oh, détente. C'est cool. Bon, alors je vais juste me connecter avec mes guides. Durant le brassage, rien de spécial. C'est sorti, voilà, assez... Voilà, au bout d'un moment, c'est juste, je vous dis ça en opposition du tas numéro 2 et du tas numéro 3. Bon, alors, ouais, je sens déjà comment je pourrais dire ça? Une logique entre les deux. Je vais juste me connecter avec... Donc, voilà, je vais me connecter juste avec mes guides. Ce que j'ai l'impression, en fait, c'est que vous êtes... alors, c'est peut-être cette période, ça ne veut pas dire que ça arrivera pour cette semaine, mais vous êtes peut-être... je vais juste demander, en fait, déjà... Ok, les deux. Alors, soit il y a une situation qui est là depuis un petit moment, qui vous prend la tête, comme on dit, soit il va y avoir une situation durant cette semaine qui va un peu vous prendre toute votre énergie. Mais ce que l'on me dit en fait, c'est que vous êtes en train d'essayer de trouver la réponse, de chercher, de ne pas chercher au bon endroit la réponse. Je vais dire ça comme ça. C'est comme si, comment je pourrais dire? Oui, vous vivez une situation et vous décidez de, je ne sais pas, vous cogitez, etc., etc., alors que la solution, elle est vraiment ailleurs. C'est ce qu'on me dit en fait. On me parle que la solution, elle est ailleurs. Mais je vais vous montrer juste un peu les cartes. Autant cette carte, si on regarde, où vous regardez, peut-être que ce monsieur, il a la situation, ou ce personnage plutôt. Ce personnage a la situation, mais vous êtes focalisé sur autre chose. Voyez? Là, la même chose. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Hein. C'est souvent dans mes cartes, quand je fais des tirages, la femme représente le ou la consultante, mais ça peut être un homme, bien sûr, et le monsieur représente en général l'autre ou une autre personne. Et là aussi, vous voyez, vous cherchez un endroit, et lui, éventuellement, il s'amuse avec une fronde, mais il vise autre chose. Et peut-être que vous êtes invité
à... ça me fait toujours penser à ce chat qui est dans cette cage, ou dans cette caisse plutôt, avec le grillage devant, et bien sûr le chat est contre le grillage, et il dit mais je suis bloqué, je ne peux pas sortir, alors que bien sûr sur les côtés il n'y a rien du tout, derrière il n'y a rien, et en haut il n'y a rien. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans une impasse, je crois que c'est le terme. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans une impasse, et ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous vous sentez en tout cas dans cette impasse, parce que ça remue des croyances. Ça veut dire que si vous dites oui, mais ça, on doit faire comme ça et que ce n'est pas possible de faire comme ça, eh bien forcément, ça bloque. Mais si vous arrivez à ouvrir votre peut-être esprit de dire mais est-ce qu'il y aurait une autre possibilité de faire? Voyez? Donc sortez un peu de vos habitudes, de votre mode de pensée, de fonctionner. Je ne dis pas que c'est faux. Vous êtes invité à regarder avec d'autres yeux ou à regarder ailleurs ou à fonctionner autrement. Parce que je pense qu'effectivement, du coup, je sens quand même du stress. Et s'il n'y a pas de stress, si tout va bien dans le meilleur des mondes, alors continuez de fonctionner comme vous fonctionnez. Mais j'ai vraiment l'impression en fait que, que lors d'une situation, vous êtes focalisé, en fait trop, si je peux dire trop, ou en tout cas très, vous êtes très focalisé sur la manière de trouver des réponses, de solutionner. Ce que l'on me dit aussi peut-être, c'est en général dans votre vie, tout simplement. On est en train de me dire, donc ça peut être un message pour d'autres personnes d'entre vous, on vous invite à voir, à ouvrir vraiment un peu autour de vous. Est-ce qu'il n'y a que, je ne sais pas moi, vous cherchez un job et puis vous dites, oui mais moi je vais prendre le truc simple, je suis vendeuse. Ok, mais à part vendeuse, certainement vous savez faire d'autres choses, non? Alors vous allez dire, oui mais je ne peux pas être directeur ou directrice. Pourquoi pas? Voilà, vous voyez, on vous invite vraiment à vous dépasser, à sortir de vos quatre murs, à sortir, mais c'est même pas vos quatre murs concrets, c'est vos quatre murs autour de vous qui vous empêchent de finalement voir d'autres choses, de trouver d'autres solutions, de créer différemment, de vivre différemment. Il y a un terme mais qui ne peut pas venir, juste en fait de vous ouvrir à d'autres choses. Je ne trouve pas le terme, ça m'embête parce qu'il résonnerait assez bien. Ouais, vous êtes vraiment invité à transformer, voilà, votre manière de penser, à transformer peut-être votre vie, votre manière, vos croyances. On ne vous invite pas... Alors, on n'est pas en train de me dire que c'est faux comme vous faites. Il n'y a jamais de faux de toute façon. Il n'y a que des expériences. Par contre, peut-être... Si, si certains d'entre vous, c'est lors d'une situation précise et que vous avez l'impression juste de tourner en rond, ok, arrêtez de tourner en rond déjà. Quand on tourne en rond, c'est qu'on voit, peut-être il y a plusieurs solutions, mais ça veut dire qu'il y a de toute façon des solutions ou des réponses qu'on n'a pas, qu'on ne voit pas parce qu'on tourne en rond et on reste enfermé dans son truc. C'est pas faux, on vous invite juste à dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être cette possibilité que vous êtes un peu enfermé, alors dans vos pensées, dans vos croyances, dans vos doutes, vos peurs, etc. Vous voyez, et on vous invite vraiment à sortir, à voir autrement, à vous tourner peut-être vers des gens, également on me dit avec cette carte, à vous tourner vers des gens que vous ne penserez pas, à la rigueur vous dites ah ben j'en parle un peu autour de moi, à des amis, des amis, peu importe, à la famille, mais finalement tiens il y a cet étranger là, un collègue, un voisin, entre guillemets étranger, hein, vous voyez ce que je veux dire, et d'en parler, lui il aura un optique, il aura une vision mais complètement différente, il ne sera déjà pas émotionnellement investi, donc il pourrait être beaucoup plus cash, beaucoup plus objectif que vous ne l'êtes. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit pour cette semaine. Éventuellement, si ça ne vous résonne pas pour une situation précise ou cette semaine, on vous invite à quand même regarder dans votre vie. Est-ce que dans votre vie, vous avez tendance à vous limiter vous-même, à vous mettre des barrières? Est-ce que vous êtes dans votre propre prison? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui aurait une partie en vous qui a envie de sortir de cette, entre guillemets, prison, hein? Peut-être c'est une prison en or, hein? Mais j'ai l'impression qu'il y a un besoin de
comme je disais, en fait, c'était le terme, je pense, de transformation, de changement, d'essayer autre chose, d'essayer de penser autrement, d'essayer de fonctionner différemment, de ressentir différemment. On vous invite à vraiment à ouvrir vos antennes, à, à visiter le monde, voyez, vraiment oui, à vous ouvrir, quoi. Je trouve que c'est vraiment beau parce que c'est vrai que souvent on ne change pas une équipe qui fonctionne, mais du coup, même pour nos pensées, nos croyances, on est des fois très enfermés dans notre manière de fonctionner et parce que plus ou moins ça fonctionne, on attend vraiment qu'il y ait quelque chose qui nous tombe sur la tête pour se dire « Ah mince, il faudrait que je change quelque chose », voyez. Et là, on vous invite, alors peut-être il y a quelque chose qui va vous tomber sur la tête et qui fait que vous êtes invité à changer, mais autrement, interrogez-vous. Est-ce qu'il y a des choses que par exemple vous aimeriez faire et vous ne faites jamais parce que vous dites « mais non, mais ça je ne peux pas, je ne suis pas capable, pourquoi ?» ou les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais on s'en fout des gens. On vous invite, il y a quelque chose en fait qui doit rien du tout. Il y a quelque chose qui est présent, vraiment qui est subtil. Moi, ce qu'on me dit vraiment avec encore cette carte aussi, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous. C'est comme si, c'est peut-être ça la détente. Moi, je pensais au début, jusqu'à maintenant, la détente, ce que je recevais, c'est que posez-vous, quoi, juste, voilà. Vous voyez, tandis que là, maintenant, ce que j'entends dans cette détente, c'est que vous êtes invité à vous détendre pour aller chercher à l'intérieur de vous les solutions. Mais on me parle encore une fois de solution. S'il y a solution, c'est qu'il y a entre guillemets problème, même si j'aime pas trop ce terme. Solution égale quelque chose avant. Mais là, on vous invite la détente peut-être juste pour vous découvrir vous. Voyez, c'est comme si il y a une partie de vous encore qui doit émerger, qui doit faire une action. Je dis n'importe, tout d'un coup, vous avez besoin d'écrire un livre, j'en sais rien, ou peindre, ou quelque chose d'artistique, et vous dites non, mais je suis ni peintre, ni écrivain, ou ni écrivaine. Écrivaine? Non, écrivain, excusez-moi. Je ne suis pas du tout ça. Par contre, j'aime tellement. Eh bien, vous n'êtes pas non plus obligé de publier ou de vendre vos tableaux, mais faites. Il y a une partie en vous qui est invitée à être découverte. Donc, sortez de vos 4 murs. Encore une fois, vos 4 murs que vous avez autour de vous, de votre prison, même si elle est en or. Et dans la détente, je vais vous lire après ce mudra. Dans la détente, dans l'idéal même, voilà, en faisant un mudra, tout d'un coup, vous allez avoir des lumières qui s'allument. Voyez? Vraiment des lumières qui s'allument. J'ai vraiment l'impression, comme je vous disais, peut-être il y a une situation qui arrivera cette semaine ou qui émerge là, qui est là depuis un moment et que vous cherchez des solutions. Mais en même temps, ce n'est pas des trucs très graves. C'est juste des trucs qui font que vous tournez en boucle et que vous n'avez pas, vous voyez pas la sortie, vous voyez pas la porte, vous voyez pas vers où aller, vous voyez pas quoi transformer, quoi changer. Eh bien, détendez-vous. Détente, ne t'en fais pas. Mudra relax. Les tensions nous volent notre énergie. Débarrassons-nous-en. C'est exactement ça, quoi. Vous prenez votre énergie à tourner en rond et plus vous tournez en rond, plus vous êtes focalisé. Imaginez toujours, visualisez, même si vous pouvez, ce chat qui est devant ce grillage. S'il arrêtait d'être autant borné en disant « mais la sortie, c'est forcément devant », ça fait déjà longtemps qu'il se sentirait, qu'il se serait sorti de cette cage toute ouverte d'ailleurs. Bon, mais ne vous en voulez pas, encore une fois, hein. Constatez, dites ok, c'est pas faux, ok, est-ce que je peux transformer? Si vous voulez. Commencez par jouer à la marionnette. Vous vous imaginez que des fils fixés aux bras et aux jambes sont manipulés et bougés d'en haut. Vous levez bras et jambes, puis vous vous laissez lentement et doucement tomber par terre sur l'expiration comme une poupée toute molle. Ensuite, vous vous tirez de nouveau dans le sens de la hauteur pour vous écrouler aussitôt après. Ceci plusieurs fois de suite.
Oubliez que cela puisse paraître loufoque. À présent, tenez le mudra en position assise ou couchée, tout en pensant à des vagues qui vous environnent et vous lèchent doucement en emportant toutes les tensions dans la mer. En même temps, expirez plusieurs fois lentement et profondément. L'eau douce et chaude me détend et me caresse. Donc le mudra, ben voilà, laissez ouvert vos pouces. Donc c'est pas complètement fermé comme ça parce qu'on n'arriverait pas. Donc voilà, c'est plutôt comme une vague, voyez, et comme ça, voilà. Et vous restez, comme je le dis toujours, je ne l'ai pas dit encore en début en intro, 10 minutes, voire un quart d'heure, 3 fois par jour. Faites comme vous pouvez, mais bien sûr, quand vous êtes devant la télé, alors elle ne va pas m'entendre parce qu'elle ne regarde pas souvent mes vidéos, mais si elle m'entend, je lui fais un gros bisou. Elle me dit, ah mais toi tu fais comme ça, puis tu regardes la télé en même temps, genre, mais tu n'es pas connecté, tu n'es pas concentré. Ben, en fait, si je fais ça, j'ai ce caractère-là d'avoir un mental assez fort. Donc, si je fais ça et je dis, il faut que je me détende, il faut que je me détende, il faut que je me détende, il faut que je me détende. Déjà, je confirme que je ne suis pas détendue, voyez. Donc, je mets une intention et après, je lâche. Donc, je n'ai pas besoin d'être comme ça en train de regarder mes doigts ou de me connecter sur ma respiration. Oui, je le fais un moment, mais après, je lâche aussi. Et après, voilà, je regarde la télé, je lis un livre, peu importe, voyez. Mais je ne suis pas focalisée. Alors, c'est différent, hein? Vous le faites 3 fois par jour, faites-le peut-être une fois avec la respiration, ou 2, ou même 3. C'est même mieux. Mais moi, je suis comme ça, voilà. Quand je fais beaucoup de choses des fois, c'est un mode de fonctionnement, c'est pas que c'est juste, c'est pas que c'est faux, c'est que c'est juste différent selon. Des fois, je fais des gestes, mais au bout d'un moment, je les lâche aussi. Je suis pas, vous voyez, des fois quand les gens ils font, alors ils sont bien crispés pour faire juste. Non, même si il y a un doigt qui est un peu plus haut que l'autre. Vous voyez, je pense du moment qu'on est en harmonie avec tout ça, c'est ça qui est juste. Si quelqu'un se met comme ça devant la télé et puis dit non mais c'est n'importe quoi, ça ne me résonne pas du tout, alors ne le faites pas, voyez. Parce que ce qui fonctionne sur vous, sur nous tous, c'est d'être le plus en harmonie avec soi-même. Donc faites encore une fois, c'est pour ça que moi je dis toujours, c'est vous qui décidez. Entendez les conseils, les guidances. Mais si vous dites, j'ai l'impression de me forcer, genre, voilà, il faut boire 2 litres par jour d'eau, je précise. Alors moi, je ne bois jamais 2 litres d'eau parce que je me noie. Ben voilà. Mais ce n'est pas parce que tout le monde le dit. Et même, je pense que si j'étais seule sur cette planète à ne pas boire 2 litres d'eau, eh ben, je ne boirais pas 2 litres d'eau parce que je ne suis pas les autres. Voyez? Et vous, vous n'êtes pas les autres. On est un, ok? Mais vous n'êtes pas les autres. Bon. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Comme je ne lis pas, ben, la guidance pour cette semaine sera un peu plus courte, forcément. Bon, alors, on va passer directement au tas numéro 2. C'est parti, si c'est celui-là que vous avez choisi. Alors, waouh, la muse. Oh. Bon, alors vous, tolérance. Alors vous, je vous adore. Alors vous, je ne sais pas, alors quand je vois les cartes, je me dis que voilà, le message n'était pas clair. Pour les arcanes majeurs, je brassais, et comme je n'ai pas vu que ça n'enregistrait pas, mais peu importe, je me suis dit, bah, heureusement que je mettrai la vidéo en mode rapide, mais je pense qu'une minute à brasser, ça ne voulait pas sortir. Ça ne voulait pas. C'était vraiment bloqué. Comme si il y a quelque chose, vous savez, j'ai l'impression, en tout cas ce que j'ai ressenti durant le brassage, après je me connecterai avec les cartes, ce que j'ai ressenti durant le brassage, c'est une sorte de j'en ai marre, j'en peux plus, je décide de mettre les pieds contre le mur, foutez-moi la paix, cette fois je ne lâcherai pas, voilà, tout ce genre de choses, voyez. Et puis à la rigueur, je ne lâcherai pas, mais même, à la rigueur, même, je vais me rester une semaine cloîtrée chez moi. Bon, à vous de voir. En tout cas, c'est ce que j'ai reçu, tellement ça ne voulait pas sortir. C'est genre, j'ai même pas envie de parler, voyez.
Donc voilà. Mais quand je vois la muse, le nid d'oiseau qui est le 3 de force et tolérance, sois généreux, ok, jusque-là. Bon, je n'ai pas l'impression que c'est ce que je viens de dire, mais on va voir. Je vais juste me connecter avec mes guides et leur demander une guidance pour vous. Ok. Alors, ce que l'on me dit en fait, effectivement, on me parle de vous et des autres. Alors, c'est comme si vous avez besoin des autres pour être bien, d'être entouré, d'échanger. Et on me dit aussi que si ça ne joue pas, si ça ne va pas, alors c'est ou tout ou rien, un petit peu. Vous voyez? C'est soit genre vous dites, ah, on pourrait faire, je sais pas, on pourrait partir 2 jours cette semaine. Puis si l'autre personne ou les autres personnes disent, ah ouais, mais ça joue pas, ah, c'est bon, allez tous, vous voyez? Il y a quelque chose qui vous contredit, comme si pour être bien, vous avez un besoin de quelque chose, mais surtout d'autres personnes. C'est ce qu'on me dit. Donc, si vous vous sentez un petit peu seul, isolé, on vous invite à transformer, je vais dire ça comme ça, le fait de bouder. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est comme si vous êtes dit j'en ai marre, je boude, vous voyez, comme un enfant qui n'est pas content. Alors, je ne pense pas que vous allez être en colère, je ne pense pas que vous allez être triste, je pense plutôt que vous allez bouder dans le sens que quand on est en colère, alors peut-être un peu, mais en tout cas pas extérieur, triste, pas forcément, oui, peut-être un peu parce que ça vous manque, mais il y a surtout le côté je suis comme un enfant et je boude, je montre. Vous avez un besoin de montrer votre non-accord en agissant, soit en boudant, soit en vous mettant reclusé chez vous, soit en ne plus répondant au téléphone, genre ah t'as pas voulu venir, maintenant on cause toujours, hein. Tu veux savoir comment je vais, j'ai pas envie de te parler. Vous voyez, ça fait vraiment un peu le vous en voulez pas, ça peut arriver des fois, ça peut arriver. Et après, bien entendu, adapter, hein, peut-être que vous allez répondre au téléphone, mais c'est comme s'il y a besoin pour vous, pour cette semaine, de vous montrer, un besoin d'exister, voyez? Donc, un besoin de faire comprendre aux autres ou à une seule personne ou à quelqu'un ce que vous ressentez, que vous existez, que vous êtes important, voyez? Alors, je vous invite vraiment, alors tolérance, ok, mais je vous invite vraiment à juste peut-être en parler. Dire, ah je pensais, j'espérais, je me sens frustrée, au lieu de bouder dans votre coin. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas quand vous boudez. Forcément, hein. Ils se disent, mais j'ai rien fait de mal. Vous voyez? Et les non-dits, on arrive au bout d'un moment, et quand il y a des non-dits, vous, dans votre coin, vous cogitez, donc ça va vous allez augmenter en fait la situation. Bon, les autres, avec un peu de chance, ils ne s'en rendent même pas compte. Donc, de toute façon, vous n'allez pas être bien. Vous voyez? Bon, on vous invite, moi, ce que j'entends vraiment avec cette muse, parce que je me disais, mais la muse, une muse, c'est quand même quelqu'un qui est là pour... une muse nous donne l'énergie, nous donne tout ce qu'on a besoin pour avancer. Une muse, pour un peintre, sans sa muse, il ne sait plus peindre, vous voyez? Alors, c'est un petit peu ça. Mais ce qu'on vous invite à faire, c'est, ok, si en tout cas pour cette semaine, vous n'avez plus votre muse sous la main, si je peux dire ça comme ça, on vous invite à, comment je pourrais dire ça, ça ne va pas être facile à trouver les termes, à vous valoriser, vous, ok, à vous dire, ok, ma muse, elle est en vacances, elle n'est pas présente. Qu'est-ce que je peux faire sans ma muse? Quelles sont mes capacités? Qu'est-ce que je peux aller chercher à l'intérieur de moi pour être bien le temps que ma muse revienne? Mais en même temps, ça va vous permettre de découvrir qu'avec ou sans muse, vous n'allez pas soit vivre, soit ne plus vivre. Voyez, j'ai l'impression que votre muse ne sera pas présente cette semaine. Voilà, je crois que j'ai trouvé l'image très jolie de la muse. J'ai l'impression qu'elle ne sera pas présente. Alors, quel que soit ce qui correspond à votre muse, n'est-ce pas? Ça peut être familial, hein, partenaire familial ou ami de cœur, quoi.
Mais entendez que on peut pas, on peut peut-être tout, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne peut pas reprocher aux autres d'être absents parce que chacun a sa vie, vous voyez? Et je vous invite vraiment à sortir et à ne pas bouder. Vous avez un 3 de force, vous avez cette capacité, vous voyez? Mais de nouveau, si vous voyez bien l'image, je pense après vous les voyez quand même assez bien les images, c'est flou, mais voilà. Là, la maman qui donne à manger à ses petits, on parle de nouveau, les petits, sans la maman, elle est perdue. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, soit vous avez un partenaire qui part, parce qu'il fait ses vacances, lui, il a des jours de congé, vous pas, il part quelques jours. Soit c'est vos enfants qui quittent le nid, soit c'est des amis que vous auriez vu, 1, 2, 3, pardon, que vous auriez voulu voir, envie de voir, besoin, parce que c'est un besoin, c'est pas juste ouais, ce serait sympa. Les bébés là, les petits oisillons, s'ils n'ont pas leur verre, si la maman n'est pas là, c'est pas on aimerait bien manger, c'est on doit, on a besoin. Le peintre, sans sa muse, il a besoin de sa muse pour créer, voyez? Donc c'est plus que, c'est pour ça que bouder, ok, c'est pas forcément le bon terme, mais c'est vraiment ce côté où on vous invite à exprimer. Le petit, il va pas bouder dans son coin s'il n'a pas mangé, il va hurler. Il va dire eh oh cocotte, maman, j'ai faim. Le peintre, il va dire exceptionnellement, si vraiment tu dois partir, mais j'ai besoin de toi, je ne suis plus rien. Enfin, il va le dire. Très vite, ça va se voir, ça va se ressentir. Alors, on vous invite vraiment, encore une fois, à entendre déjà ça, à constater, à mettre des mots, à reconnaître, voilà, c'est le terme, à reconnaître que vous avez, entre guillemets, un besoin. C'est pas faux d'avoir des besoins, que ce soit de partenaire, de ses enfants, donc où son enfant quitte le nid, vous n'allez pas l'empêcher. Le but, c'est pas d'empêcher l'autre de faire ce qui est prévu. C'est juste de le dire. Alors de dire, par exemple, si c'est un enfant qui quitte le nid, de dire, il y aura un moment d'adaptation. Est-ce que au début, on peut se voir? Est-ce qu'on peut ne pas attendre 3 mois avant de se revoir alors que là, je te vois quand même tous les jours? Est-ce que ça t'embête si dans 2 jours, on se prend juste un petit café? Parce que comme ça, je m'adapte gentiment. Dites, parlez avec le cœur. Parlez avec le cœur parce que vous avez besoin d'être compris au lieu de dire non, non, mais félicitations, mon enfant, vole de tes propres ailes et vous à l'intérieur, vous êtes trop mal, du coup vous allez bouder, peut-être pas, c'est un exemple, mais peut-être vous allez devenir un peu plus dur, un peu plus agressif avec tous les autres parce qu'il y a une sorte de frustration, une sorte de manque, voyez? Bon, que nous dit la tolérance? Bon, déjà, vous voyez, il y a toutes les couleurs. Donc pour moi, déjà, toutes les couleurs, c'est bien sûr la tolérance. Sois généreux. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est avec vous. Tolérance avec vous. Acceptez d'être en manque de quelqu'un ou de quelque chose. Acceptez de le reconnaître. Dites-le. Le peintre, ça dépend son orgueil, ça dépend son ego, le niveau de son ego. Si son ego n'est pas trop, il va dire mais j'ai besoin de toi, tu es une muse. On sait bien une muse, et c'est pas un truc loufoque, on a besoin. Je vous donne juste un exemple aussi, quand je faisais à distance des lectures d'aura ou peu importe, ouais, les soins énergétiques, non, mais puis c'était au tout début, j'avais besoin de support. Donc, si j'étais pas, par exemple, c'était pas cette table, mais si j'étais pas dans mon bureau, dans le lieu où je fais toujours mes lectures d'aura, ça ne marche pas. Et ça a dû prendre du temps, quoi. Je dis non, mais sérieux, quoi. On est des fois, on a besoin. Et là, je vous invite vraiment à avoir de la tolérance pour vous, à comprendre que la vie, elle est comme elle est, qu'il y a des choses qui s'éloignent, qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas toujours, qu'on ne peut pas obtenir tous les jours 200% de ce qu'on aimerait. Ce serait cool ou pas. Je ne suis pas sûre que ce serait le plus bénéfique, mais peu importe, on vous invite à la tolérance. Donc, qui que ce soit autour de vous qui vous, entre guillemets, abandonne, on vous invite à la tolérance et à être généreux. Là, pour moi, on parle du cœur et on parle de vous. Pour moi, encore une fois, je reviens. Donc, comme vous le constatez, le mudra, comme ça, 2 doigts, vous voyez. Des fois, il faut être un peu souple. Mudra Buddhi. Le mudra des liquides aide en cas d'œdème, des yeux,
qui brûle et de troubles des reins ou de la vessie. Alors, c'est tout vraiment tout ce qui est liquide. Hein. Pour une affection aiguë, tenir aussi longtemps que nécessaire et en cas de problème chronique, 4 fois par jour pendant 10 minutes environ. La pusillanimité et les attentes, la pusillanimité, excusez-moi, il faudrait que j'aille voir ce que c'est de ce dictionnaire, et les attentes trop fortes à notre propre égard ou à l'égard d'autrui sont source de beaucoup de soucis et de souffrances. J'en sais quelque chose, débarrassons-nous-en. Vous vous voyez en esprit près d'une cascade assourdissante, d'où s'élève un magnifique arc-en-ciel. Vous remettez généreusement à la cascade votre pusillanimité et toutes vos attentes, en même temps que l'excès de liquide dans votre corps. L'arc-en-ciel coloré incarne votre nouvelle générosité, légère et libérée. Sans attente, je suis libre. Et effectivement, je lisais au début, vous savez, des fois quand on refuse de voir une situation, ben, c'est mauvais pour nos yeux, au niveau symbolique, vous savez, dans les maladies psychosomatiques, etc., tout ça. Donc là, évidemment, vraiment, on vous invite, et pour toutes les femmes, allez, moi compris, vous savez qu'en dehors de l'héritage, de l'alimentation, l'alimentation, je vais le mettre plus tôt, l'héritage et l'hygiène de vie plutôt, notre côté émotionnel nous crée la cellulite. Quand on retient tout, on retient les os, l'eau dans notre corps. Oui, je sais, je suis esthéticienne de métier et thérapeute. La cellulite, c'est de la graisse, mais c'est aussi un manque de circulation, de laisser couler la graisse, de laisser couler l'eau, etc. Voyez? Bon, je ne vais pas vous faire une théorie sur votre cellulite, mais on peut observer, après de nouveau c'est une question de quantité de personnes, des pourcentages, mais on peut observer, et puis de toute façon c'est pour ça que je précise, il y a l'hérité, il y a l'hygiène de vie, en tant que femme il y a les cycles aussi hormonaux, mais ça rentre aussi en compte, si vous regardez dans la médecine chinoise, la cellulite ils la traitent complètement différemment que par ici. Parce qu'ils travaillent sur aussi le côté émotionnel, ben oui, on est encore une fois un tout. Donc tout ce qui est les reins parlent de peur, voyez. Donc on vous invite vraiment, j'aime bien sans attendre, je suis libre, on vous invite vraiment à vous libérer de votre muse. Alors ça peut être, je vais juste demander, ça peut être une situation, mais non, même si c'est une situation, c'est les gens dans la situation, voyez. On vous invite vraiment à libérer, à entendre que oui, et à le dire vraiment, à dire sans jugement, à dire voilà, je me sens, ça me manque, je suis triste, je me sens seule, je suis désespérée, je suis fatiguée, au lieu de bouder dans son coin et de mettre vraiment les pieds contre le mur et d'en vouloir à l'autre. Parce que si vous en voulez à l'autre, je m'excuse, là je pars dans le cérébral, mais c'est juste inutile, ok? C'est inutile d'en vouloir à l'autre, parce que souvent l'autre ne le sait même pas. Donc parlez-en, en disant « mais tu me manques » ou « tu vas me manquer si tu pars » ou « j'aurais tellement voulu te voir aujourd'hui, puis ça va me manquer, tu me manques ». Expliquez peut-être que si vous estimez vous, que de dire à quelqu'un « tu me manques », ça va le culpabiliser, ou que vous essayez de le culpabiliser, trouvez les mots pour dire « je dis juste ce que je ressens, je ne t'accuse pas, pas du tout ». Mais je ne peux pas dire, je me réjouis, je suis contente, mon enfant part de la maison, m'amuse, est parti en vacances, tous les gens que j'aime, il n'y a plus personne, ouais super, alors que ce n'est pas vrai, donc on ne va non plus pas se mentir. Mais juste dire sans accuser l'autre, dire. Et puis encore une fois, tolérance pour moi c'est vraiment vers vous-même, reconnaissez et acceptez que les autres vous manquent, que quelqu'un précis vous manque, qu'une situation qui a changé vous manque. On est juste sur Terre pour trouver notre équilibre. Se sentir libre, c'est, pour moi, bien entendu, se sentir libre, c'est ne pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Du moment qu'on part
entre guillemets, dans un jugement, même si c'est, ah, ça c'est super bien, c'est un jugement positif, en opposition peut-être avec quelque chose qui n'est pas bien, mais du moment qu'on est là-dedans, on n'est pas libre. Du moment que cette personne me manque, donc je suis triste. Donc, c'est des jugements, c'est des comparaisons, c'est des reconnaissants. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Il faut rien du tout, pardon. Mais vous êtes invité à. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Vraiment, le message, c'est ne boudez pas dans votre coin. Tolérez-vous avec vos émotions, avec vos non-acceptations. Tolérez, acceptez que vous n'acceptez pas. Voyez ce que je veux dire? Essayez une fois ça. Prenez quelle que soit la situation que vous n'acceptez pas. Vous dites, ah mais ça, je ne peux pas accepter. Eh bien, acceptez que vous n'acceptez pas. Vous avez le droit de ne pas accepter ou bien vous êtes obligé d'accepter. Quand on dit dans la vie, pour aller mieux, il faut accepter. Oui, mais accepter aussi ce qu'on n'accepte pas. Je vais vous laisser sur ces belles paroles et je vais vous laisser ben voilà, y penser et peut-être ce sera plus facile pour vous. J'y vais directement avec le petit tas, si je peux appeler ça comme ça, numéro 3, si c'est celui-là que vous avez choisi. Alors, oh, là on va un peu dans les profondeurs, là je sens l'émotionnel aussi, mais quand même les profondeurs et les puissances, ouais. Ok, le chant akashique, oh, je rêve d'aller voir ça moi. Les boréales, là, je sais plus, mais le truc boréal. Et le mudra panava, sens supérieur. J'ai dit on va dans les trucs profonds. Profond, supérieur, soyez profond. J'adore. Alors, je crois que c'est comme ça. Je ne sais pas si on plie complètement les pouces. Voilà, ben, pendant ce temps que vous écoutez, vous pouvez faire comme ça. Bon, alors, durant le brassage, moins pire que le numéro 2. Mais alors, pour l'arcane majeur, alors je pars du principe aussi que le paquet étant plus petit, puisqu'il y a 22, voire pour vous encore moins, puisqu'il y en avait déjà 2 qui étaient sortis, donc une vingtaine, de brasser, effectivement, les cartes tombent moins que quand le paquet est comme ça gros, voilà. Ça n'empêche pas que je ressens quand même que ça coinçait, et en même temps, il y avait un besoin plutôt de manque, voyez, comme s'il y a un besoin de... Vous vous levez le matin et vous dites ah mais aujourd'hui je transforme le monde, je transforme mon monde, je me transforme. Vous savez, des fois on prend des décisions, on ne sait pas combien, comme un nouvel an, vous voyez, des résolutions, on ne sait pas combien de temps elles tiennent, mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous, il y a un feu, il y a une force, une profondeur, il y a quelque chose de supérieur pour moi aussi, qui vous pousse, qui vous invite à vous mouvoir, à bouger, à agir. C'est cool, c'est génial. Donc, faites-le. Voyez? Soyez pas juste « Ah, je sens qu'il y a quelque chose en moi qu'il faut que je fasse. » Eh bien, prenez un papier, un crayon et notez. Ou des fois, on note comme ça. Déjà, vous avez envie, tout ce qui vous vient à la tête, et tout d'un coup, il y a des choses qui arrivent en plus. Ici, on me parle du reflet. Alors, je vais juste me connecter un petit peu. Ouais, il commence à faire sombre ici, mais vous voyez encore assez bien. Alors, je vais quand même vous montrer un peu la carte. Ok. Moi, j'ai l'impression, ce que l'on me dit, quand je dis j'ai l'impression, c'est pas l'impression de Fabienne, hein, je vous rassure. Je vais dire plutôt comme ça, je ressens, on me dit que en fait, vous êtes invité aussi, peut-être vous l'avez déjà ressenti, hein, il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose en vous qui bouillonne, dans le sens positif, voyez? Quand ça bouillonne, quand l'eau bouillonne et qu'on met les pâtes dedans, c'est que c'est prêt. Pas les pâtes, mais l'eau, voyez? Et j'ai l'impression que vous vous sentez comme ça. Il y a quelque chose qui bouillonne, alors soit vous êtes en train de... comme l'eau qui frémit, ou déjà vous bouillonnez complètement, mais quelque chose est prêt, quelque chose est en attente de vous. Avec ce reflet et avec cette lune, d'ailleurs avec un peu de chance, le 19 c'est la lune, je ne sais jamais, si vous le savez que ça vous résonne, voilà. On me parle aussi alors on me parle de 2 choses, d'aller en vous en profondeur, ça je l'ai dit dès le début. Je sens que vous êtes invité à... L'eau bouillonne, mais vous ne savez pas encore quelle pâte vous allez mettre dedans.
Alors, on vous invite à dire, vous savez, des fois, ça s'appelle aussi la kinésiologie. Notre tête dit, moi je bois toujours de l'eau plate ou de l'eau gazeuse, moi je mange toujours telle et telle pâte, moi je fonctionne comme ci, moi je fonctionne comme ça. Alors que la kinésiologie avec les tests, par exemple, hein, on fait le test, vous buvez toujours l'eau plate, on fait le test, ah tiens aujourd'hui, ben, votre corps, votre vous profond et non votre mental veut de l'eau gazeuse. Et vous en êtes là. Vous en êtes là dans le sens, on ne va pas arrêter l'alimentation, vous en êtes là dans le sens de, on vous invite à aller, vous êtes en train d'aller en profondeur, mais encore, ben dans la profondeur, c'est comme s'il fait encore un peu nuit et vous ne savez encore pas trop qu'est-ce que vous allez mettre en lumière, quelle force vous allez utiliser, voyez. Et on me dit, allez dans votre ressenti, allez dans les profondeurs, oui, mais allez à l'écoute. C'est pour ça que je vous parlais dès le début de prendre un papier, un crayon, écrivez. Moi, je trouve c'est génial quand on écrit, parce que si par exemple vous avez 3 idées de choses que vous aimeriez faire, de projets, là j'ai l'impression qu'on me parle un peu de transformation de vie aussi, hein, mais dans le sens de projets, de création. Est-ce que je déménage pas, je reste dans mon village, ma ville, mon canton, est-ce que je pars? Vous voyez? Et voilà. Alors, quand vous vous posez des questions, si vous ne les écrivez pas, ces questions, vous avez vous, quand je dis vous, on en général, hein, les gens, mais comme voilà, je préfère dire vous dans le sens que je parle pour vous, je ne parle pas pour moi. Vous avez tendance, alors je vais dire on, d'accord, on a tendance quand même quand on ne le met pas par écrit à revenir. Ah oui, c'est vrai, il y a toujours ça. Et on cherche d'autres et ça revient, vous voyez. Mais voilà, quand vous l'écrivez, vous l'avez écrit, il ne revient plus. Et donc, ça fait de la place aux autres interrogations. Et quand on écrit, je vous promets, c'est peut-être une question d'habitude, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, j'ai aucune idée. Quand on écrit, vous dites par exemple, ok, oui, voilà, vous écrivez si c'est un projet, est-ce que je pars dans ce projet-là? Est-ce que je pars plutôt dans celui-là? Est-ce que je pars dans ce troisième? Donc vous dites, ah, mais il y aurait encore ça peut-être, et puis encore ça. Et tout d'un coup, c'est comme si votre main se met en mouvement et il y a des choses qui ressortent. Vraiment, je vous invite vraiment à le faire parce que je sens qu'il y a un besoin de transformation de votre vie. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Peut-être même, j'ai envie de dire ça comme ça, vous savez déjà. Je suis en train de remarquer qu'ici, c'est une fleur, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas si c'est noté, mais peu importe. J'ai l'impression que c'est une orchidée. Et une orchidée, vous savez, quand on offre une orchidée, par exemple, alors après, il y a les couleurs, et ça, je ne sais pas. Je vous invite à aller chercher si ça vous intéresse. Mais si, par exemple, des gens se mettent en ménage, des gens ont des enfants ou un nouveau-né, l'orchidée est la naissance, la création, vous voyez? Et elle est là. Je trouve que c'est juste super. Moi, avec cette force, alors, j'adore les aurores boréales, mais j'ai l'impression que, vous voyez, comme une aurore boréale, c'est juste magnifique, mais c'est pas précis, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez, j'espère que vous entendez. Les couleurs se mélangent tellement qu'on ne peut pas dire là, elle s'arrête, là, elle commence. Peut-être que pour vous, ce côté, entre guillemets, flou, pas net, peut être un handicap. Moi, je vous invite à, au contraire, justement, à ne pas mettre, ça c'est vert et après c'est bleu. Il n'y a qu'une couleur. Ah, elle se transforme. J'arrive même pas à voir la délimine. Ah, heureusement que le français est en ma langue maternelle, où ça se sépare en fait, voyez. Il y a quelque chose de très très beau, mais j'ai juste l'impression que vous avez des doutes un peu, que vous n'êtes pas 100% confiant, vous, ou sûr, ou... Et en même temps, il y a l'autre part où, oui, vous savez. Voyez, c'est assez bizarre. Mais peut-être c'est ça, hein, des fois quand on crée un projet, on sait qu'on veut créer ce projet est déjà quasiment prêt, on a peut-être le nom de l'entreprise, on a peut-être le local, c'est un exemple bien entendu, et en même temps, on se réveille les matins, ou plutôt dans la journée, puis j'ai pris l'exemple du matin, avant, tout d'un coup on se dit non mais je suis fou quoi, il y a comme des peurs un peu en fait, comme si vous avez la boule au ventre, voyez,
mais je pense que c'est pas du tout négatif, c'est juste des petites peurs qui reviennent. Moi, je trouve que c'est un très très beau jeu. Il y a vraiment un de force, il y a vraiment pour moi un nouveau départ. On vous invite encore une fois. Alors, on me dit, si ça va résonner à certains d'entre vous, si vous avez des projets mais qui ne sont pas encore mis en place, n'en parlez pas forcément. Ou en tout cas, parlez-en, mais ne détaillez pas tout. Déjà parce que je vais revenir avec ma naissance. Pour une femme qui est enceinte, quand elle dit, si, d'abord tout le monde veut savoir si c'est un garçon ou une fille. À tout prix, il faut savoir. Puis comment tu vas l'appeler? Alors là, mais je pense que les parents d'aujourd'hui le savent. Ils ne disent plus les prénoms. Ou alors, c'est qu'ils sont confiants, sûrs, et puis même s'ils voient des grands yeux chez quelqu'un dire ah, « mais tu ne vas pas l'appeler comme ça », il fait ben, « c'est quoi ton problème? Je l'appellerai comme je veux. » Voyez. Mais souvent, si vous dites « ah, mais j'ai pensé si c'est un garçon l'appeler comme ça, si c'est une fille l'appeler comme ça. »« Ah ouais, ouais, mais ouais, c'est joli, mais tu sais, tu pourrais faire ça et ça. » Voyez. Donc, on vous invite vraiment à être confiant, à ne pas, si vous avez un projet, ne pas tout divulguer, ou alors, si vous êtes confiant en vous, vous balancez, je vais dire ça comme ça. Mais des fois, c'est bien de ne pas tout dire avant, comme on dit, hein, c'est bien de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce que, même pour nous-mêmes, encore une fois, quand on anticipe, si je peux dire ça comme ça, mais au niveau de dire les choses, ben on a moins la niaque pour avancer parce qu'on a l'impression que déjà on a tout dit, donc c'est comme si on a déjà tout fait alors qu'il y a encore plein de choses à faire. Moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment un magnifique jeu, je le répète. Je vous invite à aller à l'intérieur de vous si vous avez des doutes, à aller rechercher ses forces, à ne pas avoir peur de vos peurs, de vos doutes, ne pas avoir peur de où vous allez, parce qu'à mon avis, vous allez aller loin. Ça peut faire aussi peur si on n'est pas habitué. Évidemment, si on va nulle part, on ne risque pas de se casser la figure. Plus on va haut, plus on risque de tomber, plus ça risque de faire mal. Mais parce que aussi, on a cette sorte de croyance ou de manière de dire fais attention de ne pas aller trop haut parce que si tu tombes, tu te feras beaucoup plus mal que si tu vas moins haut. Ou pas, autant aller le plus haut possible. Et qui dit qu'on se tombera? Bon, voyez, on vous invite vraiment... mais je pense que vous avez... oui, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des craintes, mais je crois que la motivation, cette eau qui bouillonne, cette excitation dans votre ventre, elle est beaucoup plus forte. Moi, j'ai l'impression que vraiment, et puis oui, et puis il y a l'orchidée. Sens supérieur, donc soyez profond. Geste de la recherche de soi. Quel est le sens de notre vie? Quel est le sens des défis que nous devons surmonter et des coups de sort qui nous frappent? La philosophie du yoga m'aide à répondre à ces questions. Elle enseigne que nous donnons un sens à notre vie en nous fixant nous-mêmes des tâches pour grandir intérieurement, devenir plus nobles et plus sages, et nous rapprocher du divin par la méditation et la prière. Nous n'éluciderons sans doute jamais le sens le plus profond de notre existence, et cela aussi a certainement un sens. Les pouces reposent à la racine. Ah, ok. Oh là là. Les pouces reposent à la racine des petits doigts et les mains placées devant le plexus solaire sont orientées vers l'avant. En total, don de soi. Vous dites ou chantez l'affirmation suivante. Ma vie et tous mes faits et gestes dans l'ici et maintenant ont un sens plus profond. Ah oui, donc voilà. Alors, je ne suis pas toujours souple, hein, mais voilà. Oui, je pense qu'on fait comme ça. Je vais juste voir encore sur la racine du petit doigt. Alors, soit plié, soit... ouais, je pense. Je vais aller regarder sur Internet s'il y a une autre, d'une autre partie. Bon, je vais juste prendre l'autre. Ouais. Je dis ça comme ça, peut-être pas toutes les cartes, je ne les connais pas toutes. Avant, je vous disais vous, nous, on. Et là, vous voyez, quel est le sens de notre vie? Il parle de nous. Il ne dit pas quel est le sens de ta vie, de votre vie. Vous voyez?
Bon, c'est juste comme ça, un petit message. Foncez. Foncez en profondeur. Pour moi, faites... si vous vous êtes mis un projet aussi, votre eau bouillonne, ça peut être impressionnant, mais vous êtes prêt. Sinon, vous direz, je mets le feu tout bas et comme ça, elle frémira. Vous avez besoin qu'elle bouillonne. Comme me dit la carte du Mudra, c'est vraiment un besoin d'aller en profondeur, de réveiller des trucs en vous, que ce soit même des peurs, des excitations. C'est génial. Ça va à l'intérieur de vous, mais je pense qu'il y a quelque chose de magnifique qui va naître de tout ça. Encore une fois, adapté, hein, si c'est plus familial, habitation, immobilier, professionnel, projet individuel, peu importe. Ça ne peut pas parler sinon à tout le monde, donc adapté bien entendu par rapport à ce que vous vivez. Et peut-être qu'il n'y a rien qui se passe autour de vous, mais en vous, tout simplement, en vous, vous êtes en train de faire une nouvelle naissance. Vous allez en profondeur de vous, beaucoup plus. Quand vous ressentez quelque chose, vous n'essayez pas de le supprimer, vous allez à l'écoute, beaucoup plus. Vous écoutez vos émotions, vous écoutez vos intuitions. Parce que la lune, le reflet, c'est notre reflet à nous déjà, mais notre reflet intérieur. Et ça peut représenter notre intuition, ça peut représenter aussi tout ce qui est caché, mais aussi donc tout ce que l'on cache aux autres. Et j'ai l'impression que là, vous allez, encore une fois, hein, si aucune situation extérieure vous résonne, ça peut être justement que vous, avec votre intérieur, vous allez découvrir des forces en allant à l'intérieur de vous. Vous allez découvrir, en acceptant vos peurs, en ne plus les évitant, vous allez découvrir une force, quelque chose de puissant. Vous allez renaître de vous-même. Adaptez encore une fois comment ça vous résonne. N'hésitez pas bien entendu à faire ce mudra durant toute la semaine. Moi je pense que c'est comme ça et je pense que c'est plié. Voilà. Et puis vous restez comme ça. Je vous remercie infiniment pour votre présence et votre écoute. Passez une excellente semaine. Namasté.